Salut à tous et soyez les bienvenus dans cette formation du chapitre 3. Dans les chapitres précédents, nous avons vu au premier chapitre l'introduction du trading, ce que c'est que le trading. Au deuxième chapitre, on a vu les marchés financiers, les différents types de marchés financiers que nous avons. Et au niveau du troisième chapitre aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement même du Forex. Et pour tous ceux qui ont la bonne mémoire, on a vu dans le chapitre 2, on a dit que le Forex et le Foreign Exchange Market, c'est le marché des échanges de devises. Et qui dit marché d'échange de devises parle du marché d'échange des paires de monnaie. Voilà. Et on a eu à prendre des exemples sur le chapitre 2. Maintenant, ce chapitre 3, le plus important dans ce chapitre, c'est quoi? Pour tout nouveau débutant, toute personne nouvelle qui veut se lancer dans le trading doit comprendre ce chapitre parce que c'est la base en fait du trading. Avant d'apprendre les stratégies ou analyses techniques, un trader doit d'abord comprendre ce qu'il regarde sur son écran. Par exemple, quand tu prends ton écran, là, toute personne qui voit quand on dit c'est un trader, vous voyez des graphiques, des gens sur l'écran que tu ne comprends rien. Tout est mélangé, rouge, couleur verte, tout est mélangé, tu ne comprends rien en fait. Donc pour toi, un nouveau débutant, quand tu prends d'abord le graphique, quand tu ouvres ton ordinateur ou bien ton téléphone portable, tu dois comprendre ce que tu vois sur l'écran. Qu'est-ce que c'est? Et tu dois comprendre pourquoi les prix bougent. Comment rentrer sur le marché pour acheter et comment aussi rentrer sur le marché pour vendre. Et comment les profits ou les pertes sont calculés. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voici un peu ce que vous devrez comprendre sur le chapitre 3. On a vu en chapitre 2 que le Forex, c'est le marché des paires de devises. Et sur le Forex, les monnaies se traitent toujours par paire. Ça veut dire que les monnaies se traitent toujours par des monnaies. Quand tu prends un exemple du franc CFA, le franc CFA peut se trader par le dollar. Le franc CFA peut se trader contre le Ghana Cedi. Le CFA peut se trader contre la monnaie guinéenne. Le CFA peut se trader contre le Naira qui est la monnaie du Nigeria. Donc, si on prend ici en exemple des monnaies internationales que nous connaissons, l'euro peut se trader contre le dollar américain. Le GBP peut se trader contre le dollar américain également, comme le dollar américain peut se trader contre la monnaie japonaise. Et pourquoi les monnaies se traitent par elles? Pourquoi il faut trader une monnaie contre une autre monnaie? Ce que vous devrez comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Une monnaie est toujours comparée à une autre monnaie pour voir la valeur de l'autre, la force de l'autre en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on prend par exemple au terme du trading, quand vous prenez les EUR, c'est l'abrégé de dollar comme ça. Tiret USD, c'est le dollar américain. Et ce qui signifie que EUR est égal à euro et USD est égal à dollar américain. Maintenant, quand tu ouvres le graphique et que tu vois, quand tu ouvres le graphique, par la suite, je vais vous montrer le graphique, ce qui se passe sur le graphique. Quand tu ouvres le graphique et que tu vois le EUR, ça veut dire le dollar contre la monnaie USD, la monnaie américaine monte. Quand tu vois le dollar qui est le premier niveau, et le USD, le dollar américain, au deuxième niveau, cela signifie que l'euro devient plus fort que le dollar. Quand tu ouvres le graphique, tu vois la caution qui est là. On appelle ça une caution. Vous comprenez? C'est des termes du trading. Quand tu vois que l'euro et le dollar américain, et sur le graphique, tu vois que le graphique est en train de monter, tu dois comprendre que le dollar est devenu plus fort que le dollar américain. C'est simple que cela. Donc, quand le graphique descend, tu verras que en ce moment, c'est le dollar qui a la force plus que l'euro. Maintenant, comment tu peux voir ça sur le graphique? Maintenant, pour voir ça sur le graphique, il y a des applications de trading que je vais vous montrer par la suite. Quand tu vas aller ouvrir, quand tu verras le trading view, par exemple, je vais aller vous montrer l'exemple.
Et vous allez voir ce qui se passe entre ces paires de monnaies. Donc, nous voici sur le graphique. Je vais supprimer les tirets que j'ai à tracer. Donc, nous voici actuellement sur le graphique. Et ce qu'on avait vu de l'autre côté, c'est quoi? Voici le graphique qui est là. Rouge, tout est mélangé, on ne comprend rien. Rouge, vert, qui fait des hauts et des bas, qui monte, qui descend, on ne comprend rien, tout est mélangé en fait. Donc, je vais vous montrer un peu. Quand on prend aujourd'hui, à partir d'ici, soit on prend ces points-là, regardez ici, soit on prend à partir d'ici, soit on prend à partir d'ici, regardez ici, ici, à ici, regardez la flèche, vous voyez la flèche. Donc, quand on prend ce tiret bleu-là, ici, ici, ça veut dire la paire euro-dollar américain, ça veut dire l'euro avec la force. Ça veut dire la valeur de l'euro était plus forte que la valeur du dollar. Ça veut dire les gens qui échangeaient le dollar et l'euro contre le dollar étaient plus nombreux, plus que les gens qui échangeaient le dollar américain contre le dollar. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ce qui veut dire, les gens rentraient ici, à ces points-là, et ils échangeaient l'euro contre le dollar, et c'est ce qui a fait que le marché a poussé avec les trucs, les bougies vertes que vous voyez comme ça, jusqu'à ce niveau. Et arrivé jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les clients du dollar américain, sont rentrés sur ce point et essayaient de vendre les dollars, à échanger aussi les dollars contre l'euro, et c'est ce qui a poussé le marché jusqu'à ce point-là. Donc, on peut dire que c'est la force entre les gens de l'euro et des dollars américains. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que les paires se traitent toujours contre elles. L'euro se traite contre le dollar américain, comme l'euro peut se traiter contre le yen japonais, contre la monnaie chinoise, n'importe quelle paire au monde, le dollar peut se traiter et vice-versa. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un exemple que je viens de vous montrer sur le graphique. Maintenant, quand on revient sur notre formation, donc, ça signifie cela. On dit quand le graphique descend, cela signifie que le dollar devient plus fort. Vous comprenez? Donc, c'est ça que nous sommes allés voir actuellement sur le graphique du trading. On prend un exemple concret avec un vendeur, un commerçant lambda. Et on suppose que tu es un commerçant aujourd'hui et que tu veux aller en Chine pour acheter des produits. Et par la grâce de Dieu, tu as une information qui dit que la semaine à venir, le dollar qui était soit à 600 va rabaisser, ça veut dire va diminuer le prix et tu peux avoir le dollar à 550. Et de vous à moi, est-ce que tu vas attendre la semaine prochaine pour que le dollar redevienne moins cher pour aller en Chine acheter des marchandises, ou bien tu vas aller dans la même semaine que le dollar coûte 650 pour acheter les marchandises? Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que plus le dollar a de la valeur, est cher, plus les marchandises que tu vas aller en Chine aussi acheter seront chères. Donc, qu'est-ce que le commerçant va faire? Le commerçant va attendre à ce que le dollar qui était à 650 ou bien qui était à 600 va redescendre à 550. En ce moment même, son coût de transport, son billet d'avion sera moins cher.
son hébergement en Chine sera moins cher. Les marchandises que la personne va aller acheter en Chine seront moins chères. Pourquoi? Parce que le dollar a chuté, parce que le dollar a perdu de la valeur. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu comprends? Tu viens de faire ce qu'on appelle une profitation. Tu viens d'en profiter de la valeur du dollar pour avoir les marchandises moins chères, pour revenir revendre dans ton pays, pour avoir du profit. Est-ce que vous comprenez? Donc, et vous devrez comprendre sur le graphique, quand on dit rentrer sur le marché, tu rentres sur le marché pour acheter des actions. Donc, tu dois comprendre ce qu'on appelle acheter, qui est le buy en anglais, et vendre, qui est le sell en anglais. Est-ce que tu comprends? Donc, sur le graphique, toujours, vous allez voir quelque chose comme ça. Allons sur le graphique. Donc, sur le marché, sur le graphique, regardez. C'est écrit ici quoi? Buy. Ici, c'est écrit quoi? Sell. Et quand on regarde au niveau de sell, il y a quelque chose qui est écrit 1.016 554. C'est le prix de l'euro comme ça. Et quand on regarde au niveau d'ici, buy, il y a 1,16 combien? 578, c'est le prix du dollar américain. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Celui qui vient et qu'après ses analyses, il sait que soit le dollar américain, l'euro et le dollar américain va monter. Qu'est-ce que ce dernier fait? Ce dernier vient, il peut venir ici et il positionne. Ça veut dire, il prend une position ici pour rentrer sur le marché. Il peut décider de prendre une position ici. Au cas où le marché va en haut et revient toucher l'ordre qu'il a placé ici, pour que ça puisse déclencher en même temps pour monter vers le haut. Comme aussi, il peut décider de rentrer directement sur le marché actuel, sur le prix actuel qui est là. Il peut décider de rentrer directement sur le prix actuel qui est là. Donc, c'est à lui le choix. Soit il place des ordres, quand le marché va arriver là-bas, ça va déclencher. Soit il rentre directement sur le marché pour vendre ou bien pour faire des achats. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je vous ai dit, c'est une cours pratique, théorique en même temps et puis pratique que nous sommes en train de faire. Vous voyez un peu. Donc, les bougies qui montrent, voilà, vous allez voir les bougies qui montrent en fonction des tendances, en fonction aussi des acheteurs ou des vendeurs. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si on prend l'euro, qui est l'euro USD, le prix de l'euro USD actuellement est à combien? Allons voir le prix. Le prix de l'euro USD actuellement, c'est où on regarde le prix. On vient ici à droite. Voici les prix qui sont là. Le prix de l'euro USD actuellement est à, regardez, 1,16 000 ou bien 1, exemple, 16 490, c'est un exemple qu'on prend. 1,16 690. Ou soit on peut prendre les 4 derniers chiffres. Ou soit on peut lire comme on veut. On peut lire 1165 si on veut. Ou soit on peut dire 1,160. 1,16 499. On peut lire comme on veut en fait. Donc, nous voici aujourd'hui. On voit actuellement que l'euro USD est à ce prix. Et quand on vient sur notre cours théorique, si tu penses que le prix va monter, tu peux rentrer en buy. Maintenant, le prix monte à 1050. Un exemple comme ça. Donc, pour faciliter la tâche, on va lire. Donc, ici, on voit le prix est à combien? On peut prendre 1649. C'est un exemple. Donc, tu peux décider de dire, OK, je vais rentrer ici pour acheter le marché
Maintenant, si le prix actuel qui est à 1650 arrive à 1680, je sors du marché. Ça veut dire le prix que tu as pris à 1665, s'il arrive à 1680 ou soit 90 comme ça, c'est un exemple en fonction de ce que tu veux, tu sors du marché. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu as vendu. Non, ça veut dire que tu as acheté le marché. Et le marché est arrivé là où tu voulais et tu es ressorti. Maintenant, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de gagner des pipes. Si tu prends le marché à 1650 comme ça, ou bien 60, et que tu achètes le marché jusqu'à 1690, combien de pips tu viens d'avoir? De 1650 à 1690, combien de pips tu viens d'avoir? Tu viens d'avoir autour de 40 pips. Est-ce que tu comprends? Et le pips, c'est ce que tu gagnes ou c'est ce que tu perds en fait. De la même année que tu avais prédit que tu vas acheter le prix ici et sortir ici à 1690. Si c'était le contraire, c'est comme le marché allait te faire moins contrairement. Ça veut dire que tu allais perdre combien? 40 pips ou bien 20 pips. Ça dépend de combien le marché allait te prendre. Et ça dépend de combien tu allais couper. En fonction de ce que le marché te prenait en fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, buy, c'est acheter moins cher pour vendre plus cher. Parce que le prix sur lequel tu avais acheté sur le graphique, 1650, était moins cher. Maintenant, tu vas sur 1690 pour vendre plus cher pour faire un profit. C'est toujours l'exemple. Toujours avec, par exemple, on prend un boutiquier qui achète un sac de riz à 10 000. Si le boutiquier achète le sac de 10 000, c'est que le boutiquier veut dessus, il veut venir vendre le sac soit à 12 500, soit à 13 000 pour avoir bénéfice dedans. C'est de la même chose. Sur le graphique, c'est à peu près la même chose. Mais c'est parce qu'on a décidé de mettre ces prix sur un graphique et non de façon physique en fait. Le sel, quand on prend le sel qui est la vente, c'est la même chose. Tu fais sel lorsque tu penses que le marché va descendre. Tu comprends? Et quand tu vois le graphique, on va voir un graphique qui est en train de descendre. Donc, allons sur le graphique. On prend une autre monnaie. On peut prendre par exemple on peut prendre le GBP USD comme ça. Donc, si on prend le GBP USD, bon, on peut dire que ce marché est en train de monter. On va prendre un marché qui monte. On va prendre le BTC USD, le Bitcoin contre le dollar américain. Très bien. Donc, quand on prend le Bitcoin contre le dollar américain, le marché est en train de chuter actuellement. Donc, je vais essayer de supprimer cette tirée-là. Donc, voici notre graphique de GBP USD qui est là. Ça, c'est la monnaie de Grande-Bretagne contre le dollar américain. Vous voyez le graphique qui est là. Ça, c'est la paire de Bitcoin contre le dollar américain. Maintenant, si on vient au niveau de notre formation théorique, qu'est-ce que notre formation dit?
Tu peux, on me dit, quand les bougies commencent à chuter, les vendeurs prennent le contrôle. Ça veut dire que le marché devient baissier. Ça veut dire actuellement, quand on prend le marché de BTC USD, le marché est en train de chuter. Ça veut dire que le dollar américain actuellement est à la force plus que le Bitcoin. C'est ça qui a déclenché le chute de ce marché en fait. Donc, quand on prend un exemple pratique, on prend avec, ici on a pris avec le JBP USD qui est à 1300. Si tu penses que le prix va descendre, tu vas sur le graphique et tu prends un sell, vendre. Maintenant, si le marché chute à 1200, si le marché chute de 1295, c'est comme tu as un profit sur le marché. Tu fais un gain. Donc, si on va sur le graphique avec le BTC USD actuellement, le prix actuellement est à combien? 7280. Donc, on suppose que toi, tu viens sur ce graphique et tu dis, le prix va chuter jusqu'à combien? 7000. Le prix va chuter jusqu'à, un exemple, hein. Tu dis le prix va chuter jusqu'à 7150. Un exemple. Le prix va chuter jusqu'à 7150 comme ça. Un exemple. Ça prenons même. Oui, oui. Donc, tu dis le prix va chuter jusqu'à 7152. Or, le prix actuel est à 7189. Et tu dis le prix va chuter jusqu'à 7152. Qu'est-ce que tu es en train de chercher actuellement? Tu es en train de chercher un profit. Tu es en train de chercher des pics. Parce que quand le prix va exécuter l'ordre que tu as placé ici, la prédiction que tu as fait ici, et tu dis le prix va arriver à ce niveau, c'est comme tu es en train de gagner un profit. Donc, tu peux gagner du profit quand le marché baisse, comme tu peux gagner le profit quand le marché hausse. Tout dépend de tes analyses que tu fais. Tout dépend de ta prédiction. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, les pips représentent les petits mouvements du marché. On dit que c'est l'unité pour calculer les gains, les pertes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu l'exemple que nous avions pris. Une fois que tu prédis un marché, que tu dis que ça va arriver à ce niveau, que ça arrive, tu fais moins de ce que tu avais fait. Le pips, le nombre de pips que tu vas gagner, soit tu fais des profits, soit tu fais des pertes, et tu peux les calculer facilement en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir au grand 5 le spread. Qu'est-ce que le spread? Le spread, on peut dire c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Ça veut dire c'est la commission des applications que nous utilisons pour trader avec. Voilà, des brokers, on les appelle des brokers. C'est la commission, voilà, du broker. On prend un exemple 5 avec le spread. Même quand tu entres correctement, ça veut dire quand tu rentres sur le marché pour faire buy ou bien sell correctement, tu vas voir qu'il y a une légère perte qui est là. Pourquoi? À cause du spread. Donc, on va prendre un exemple simple. C'est comme certaines agences, quand tu vas par exemple pour envoyer de l'argent ou bien pour échanger de l'argent, on n'échange pas ou bien on n'envoie pas de l'argent avec la valeur réelle du marché. On prend toujours un pourcentage. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont là, c'est leur boulot en fait. Voilà. Donc, ils vont essayer de prédire quelques sommes. Voilà. Quelques centimes. Comme les gains aussi. Voilà. Comme les bénéfices. Donc, c'est de la même manière que le spread fonctionne. Maintenant, au 6e point, on a le levier. C'est quoi le levier? On veut dire le levier te permet de contrôler une grosse somme avec un petit capital. Si on prend un exemple pratique, tu as 100 $, mais avec le levier de 1 sur 100, tu peux contrôler même un compte de 10 000 $. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le levier, c'est quoi? Le levier, c'est comme, avec un exemple pratique, c'est comme une grosse voiture qui a un petit moteur. Est-ce que tu comprends?
Cela veut dire quoi? Si tu augmentes ton levier, tu peux aller vite, comme tu peux aller super. Maintenant, si tu réduis le levier, tu peux aller lentement et sûrement. On prend un exemple avec un engin, un moyen de déplacement. Imagine voir une moto, une voiture qui roule. On prend deux personnes. L'autre personne roule à 50 km/h. On peut dire ces mêmes voitures-là. Maintenant, l'autre roule à 50 km/h. Maintenant, lui, l'autre, le deuxième, lui roule à 100 km/h. Tu vas voir que lui qui roule à 50 km/h, lui, il ne va pas trop vite. Mais lui qui roule à 100 km/h, il va très vite. Est-ce que vous comprenez? Donc, on suppose que, par malheur, si quelque chose, un accident doit arriver, si quelque chose doit surprendre celui qui va à 100 km/h, cette personne ne peut pas se contrôler. Cette personne va briser sa vie. Ça veut dire que cette personne sera neutralisée sur le champ. Mais celui qui a 5 km/h peut produire même l'accident. Celui qui va à 50 km/h peut éviter l'accident tôt par rapport à celui qui va à 100 km/h. C'est de la même manière. Plus tu prends un levier qui est un peu raisonnable, plus le risque est moins. Plus tu augmentes un gros levier, plus tu prends un gros levier, plus aussi le risque est élevé. Maintenant, on va comprendre ici l'eau. On dit le lot représente ici la taille du trade. Plus le lot est grand, plus le risque augmente. C'est la même manière que je viens d'expliquer ici. Voilà, c'est de la même manière. Donc, quand on vient ici, au niveau du graphique, celui qui décide de courir à 50 km/h, ça veut dire, si la personne entre en position ici et veut sortir ici, ce que la personne va voir, ce n'est pas de la même manière que celui qui est rentré ici avec 100. Parce que celui qui est rentré ici avec 100, petit mouvement qu'il va faire ici seulement double ce que lui là il avait fait. Donc, ça veut dire, si c'est en matière de gain, le gain que celui de 50 a fait, celui de 100 met le double à partir d'ici. Et si c'est le contraire, et que le marché va en opposition contre eux, ça veut dire le risque de 50, celui de 50 est moins par rapport à celui de 100. Parce que c'est que le risque de 50 a fait ici, le risque de 100 lui prend ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout dépend du lot que tu utilises. Plus le lot est gros, plus le risque aussi est élevé. Au 8e point, on a le margin call. On dit quand les pertes deviennent trop grandes, les brokers peuvent automatiquement fermer certaines positions. Vous comprenez? Donc, les brokers, l'application du trading, une fois que tu commences, ça veut dire que tu rentres sur le marché. Peut-être tu avais fait sell ou bien buy. Maintenant, le marché va contre toi et qu'il y a trop de moins sur ton compte. Le margin, ça veut dire le système, le broker peut fermer certaines positions que tu as prises parce que tu payes trop. Pour sécuriser, soit peut-être tu avais pris autour de 5 positions, le broker peut décider de mettre en pause les positions qui te font beaucoup de moins, par exemple 2 positions, 23 positions comme ça, pour laisser une position sur le marché. C'est ça qu'on appelle le margin call. Maintenant, pourquoi les débutants brûlent leur compte? Les débutants crament leur compte et puis ils brûlent leur compte parce qu'ils utilisent trop de gros lots. Vous comprenez? Ils abusent trop du levier, ils tradent avec émotion, ils veulent devenir riches rapidement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Voilà. Donc, c'est de la même, ça ne dépasse pas ça. Tout ce que je vous ai montré sur le graphique, c'est, on peut dire, c'est comme ça le Forex fonctionne. Et si on vient ici et que je vais vous montrer un exemple pratique, on prend un exemple avec des bougies.
ou soit avec des tirets comme ça. Vous comprenez? Donc, on suppose que c'est un marché. Le graphique que je vous ai montré est en train de faire ça comme ça. Voilà le tiret rouge. On va supprimer ça. Donc, on suppose que le marché est en train de faire quelque chose comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, on suppose que c'est le graphique qui est en train de faire comme ça. Maintenant, ce que le trader regarde, et le trader observe les mouvements de la tendance. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que le marché est en train de hausser, d'aller en haut, ou bien le marché est en train de baisser? Si le marché est en train de baisser, vous allez voir quelque chose comme ça. Vous allez voir quelque chose comme ça. Donc, si le marché est en train de baisser, vous allez voir quelque chose comme ça. Donc, c'est en fonction de ça, le trader regarde s'il faut rentrer sur le marché. Soit pour positionner un achat pour aller en haut, soit pour positionner une vente ici, un achat peut être ici, soit pour positionner une vente ici, pour venir ici en bas. Soit tu positionnes un achat ici pour monter ici. Vous comprenez? Donc, voici comment les traders arrivent à placer ou bien à rentrer sur un marché. Avant de rentrer sur un marché, par la suite, vous allez comprendre ce qu'on appelle des analyses techniques et des analyses fondamentales. Sans ces analyses, vous ne pouvez pas trader. Sans ces analyses, vous ne pouvez pas rentrer sur le marché. Parce que si vous rentrez sur le marché parce que vous voyez seulement les bougies en train de faire ces mouvements, vous allez vous faire du mal. Parce que c'est l'analyse fondamentale ou technique qui va te comprendre quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché, quand est-ce qu'il faut patienter, quand est-ce qu'il faut sortir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre sur ce chapitre? Donc, on a vu les paires se trade entre elles, l'euro en abrégé EUR peut se trader contre le dollar américain qui est USD. USD et le dollar américain. On peut prendre le BTC, le Bitcoin peut se trader contre le dollar américain également. Le GBP, la monnaie du Grande-Bretagne, peut se trader également contre le dollar américain et vice-versa. Donc, c'est pour vous dire, les monnaies se traitent toujours par paire de devises, par paire. On a vu dans le chapitre précédent que le Forex c'est le marché des paires de devises, des monnaies. Vous comprenez? Donc, une fois que tu viens sur le marché et que tu vois l'euro USD est en train de faire ce mouvement comme ça, en train de monter, ça veut dire que cette paire-là, ça veut dire l'euro a la force plus que le dollar américain. Donc, maintenant, si c'est le contraire et que tu vois la paire de l'euro et le dollar est en train de faire comme ça, en train de descendre, ça veut dire cette paire-là, le dollar américain a plus la force plus que l'euro. Donc, c'est la force des monnaies
C'est le combat entre des monnaies, l'euro ou dollar américain, ou bien dollar américain contre l'euro. Ou soit le bitcoin contre le dollar américain, ou bien le dollar contre le bitcoin, ou soit le dollar américain contre la monnaie du Grande-Bretagne. Donc vous devez comprendre ça. Voici comment le Forex fonctionne. Le Forex fonctionne en fonction soit des actualités politiques, économiques, tout, politique des banques, tout ça. Et c'est ça qui fait monter, c'est ça qui fait fonctionner le reste, c'est ça qui fait fonctionner le Forex, c'est ça qui fait fonctionner les bougies que vous voyez en train de grimper ou descendre. Vous comprenez?